bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne Papillon de Lune. Alors, comme tout, comme tous les dimanches, nous voici pour un petit intemporel avec des messages pour vous à trois choix. Alors j'avais l'habitude de faire les messages des archanges, j'ai fait les messages de Jésus aussi la dernière fois et je vous remercie de vos vues, c'était incroyable et donc j'ai vu que ça avait beaucoup résonné pour la plupart d'entre vous. Je vous remercie infiniment et extrême gratitude, même si j'ai eu deux messages désobligeants et que j'ai dû bloquer une personne, mais bon, c'est des choses qui arrivent. On dit toujours que ça ne peut pas plaire à tout le monde. Il y en a qui me traitent de folle, qui pensent que je me prends pour Dieu, qui pensent que je suis pas toute seule dans ma tête, mais c'est vrai, je suis pas toute seule dans ma tête et j'en suis ravie, hein, parce que sinon ça veut dire que mais je pourrais pas vous guider, je pourrais pas canaliser des messages de là en haut. Donc voilà, ça m'a fait rire plus qu'autre chose. On se retrouve ici pour les messages et comme nous sommes le jour d'Halloween notamment, je voulais pas faire de message de défunt parce que je pense que quand on a perdu quelqu'un, qu'on vit un deuil et qu'on arrive dans cette période de Toussaint, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Donc j'ai voulu faire un peu plus fun, je voulais de la magie, Magic et Cindy Air, et je voulais vraiment vous apporter les messages d'un personnage ici de légende qui s'appelait Merlin. On appelait aussi Merlin l'enchanteur, Merlin le magicien, et donc Merlin qui est un personnage de légende qui est issu de la culture celtico-galloise. Euh, Merlin qui en breton se prononce Merzine et qui en gallois se prononce Myrdine. Donc en fait, le roi, le roi Arthur avait Merlin près de lui, hein, c'était son druide, son prophète. Merlin était un visionnaire, Merlin était un devin, c'était aussi quelqu'un de très connecté avec la nature, avec les animaux, les plantes. D'ailleurs, il préparait des potions, hein, c'est pas pour rien qu'on l'appelait le magicien. Un guérisseur également aussi. Était à côté de tous ces personnages, donc d'Excalibur en fait, hein, du roi Arthur, de la fée Viviane. Il avait son, comment dire, ses propres idées, sa propre magie individuelle. Il pouvait transformer toutes sortes de choses. On l'appelait d'ailleurs le métamorphe aussi, voilà. Donc, il est vraiment associé à cette légende du roi Arthur, hein. Le roi Arthur qui était entouré notamment aussi de, de Blaise, son scribe et son confident, de la fée Viviane, qu'on appelait aussi la dame du lac, la fée Viviane qui a protégé, enfin qui a guidé le roi Arthur jusqu'à son dernier souffle dans sa tombe et qui a pris en charge le petit Lancelot, donc le fils d'Arthur, et qui l'a pris sous sa coupe, voilà, pour le protéger et pour le guider sur son chemin de vie. Donc voilà la petite histoire en résumé de notre prophète et magicien Merlin ici. Donc on va aller voir ce jour particulièrement enchanteur d'Halloween, ce que Merlin a à vous dire. Vous aurez le choix pour le 1 entre, on dirait d'ailleurs un peu l'épée hein, d'Excalibur ici, voilà. Entre l'épée ici avec la petite pierre rouge au milieu. Le choix numéro 2, ce sera la clé, une clé très ancienne d'un meuble, d'un secrétaire, et la croix. Donc je vous laisse faire votre choix les amis. Donc pour le 1, ce sera l'épée, le 2, la clé, et 3, la croix. On va passer donc au choix numéro 1. Pour ceux qui ont choisi l'épée. Donc comme moi j'avais le droit de faire mon choix, je n'ai vu absolument aucune carte. J'ai mis les signes astro, les chemins de vie années personnels, comme je le fais d'habitude à la fin. Prenez surtout bien les messages, ne vous focalisez pas sur les signes astro et sur les chemins et années personnels de vie. Moi j'ai choisi le 2, donc la clé. Hein. Ok,
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? J'étais prendre deux. En fait, je voulais prendre une carte de chaque et j'ai remarqué qu'aujourd'hui, en fait, tout tombait par deux. Donc, j'essayais de les remettre dans le paquet, d'en prendre qu'une, ça retombait toujours par deux. Finalement, j'ai rebrassé mes cartes et j'ai dit, bon, ben, je vais les prendre par deux. Voilà, c'est que ça devait être comme ça. Avec le souffle des Amazones pour le choix 1. Ah oui, n'oubliez pas les amis, en partant bien sûr de liker, de commenter, de partager et puis de vous abonner pour les nouveaux, ça me ferait super plaisir. Et puis si vous avez besoin de prestations de ma part, il y a mon site internet dans la barre de description. Vous avez la carte 19, le changement. Savoir, c'est pouvoir. Et je dirais même, je rajouterais, savoir, c'est pouvoir transformer les choses pour accéder à de la nouveauté et au changement. Donc on vous promet, ici Merlin vous dit que vous avez le pouvoir de transformer les choses. Il vous insuffle son pouvoir de transformation ici. Avec la carte 2, l'incarnation des vents, tu es l'incarnation, la caresse des vents, pardon, tu es l'incarnation de la puissance. C'est joli, hein. Non seulement Merlin vous dit, si tu veux, tu peux transformer les choses, parce que tu en sais bien plus que tu ne le crois. Tu as appris beaucoup de choses qui t'ont mené jusqu'à moi ici. Donc je t'annonce vraiment ce changement, le pouvoir de transformer les choses. Mais en plus, tu as beaucoup de feu à l'intérieur de toi, tu as beaucoup de pouvoir et de puissance, hein. Donc Merlin vous dit ici de l'utiliser à bon escient pour pouvoir accéder à ce changement profond ici, hein. Alors, j'étais prendre deux animaux de pouvoir du coup aussi pour savoir quelle énergie ces animaux vous transmettent ici, parce que Merlin, on le sait, était très proche des animaux. Vous avez la sagesse avec l'éléphant et vous avez le cobra qui vous parle de la maîtrise de vous, de la maîtrise de soi. Donc en fait ici ce qu'on vous dit c'est, les amis, le fait de savoir toutes ces choses, de pouvoir transformer les choses, vous avez aussi acquéri jusqu'à maintenant une sagesse ancestrale, la sagesse de vos ancêtres, la sagesse du travail que vous avez fait sur vous-même. Et on vous dit que vous allez à présent pouvoir maîtriser, vous contrôler dans toute situation. Donc ne pas rentrer dans une colère exacerbée, ne pas être, par exemple, si quelqu'un vous énerve, agressif dans vos paroles, non, vous allez maîtriser tout ça, hein. Vous avez le contrôle ici, hein. Alors, avec l'oracle des guides protecteurs, qu'avons-nous? Donc, j'enlève celle-là. Nous avons, ben oui, quand je vous parlais de vos sagesses ancestrales, c'est marrant à l'écart, comme c'est beau les synchronicités. On vous parle justement de vos ancêtres et on dit dépasser les schémas ancestraux. Donc en fait, vous allez récupérer la sagesse de vos ancêtres, mais dépasser les schémas répétitifs en fait. Vous allez vraiment accéder à de la nouveauté. Moi, j'ai ce mot-là qui me vient pour vous. Accéder à de la nouveauté, les amis, hein. C'est super joli, hein. Alors, avec l'oracle, et regardez comme elle est belle, cette carte de l'oracle. Attendez une information importante. Pour moi, vous allez pouvoir maîtriser une situation. Vous maîtrisez ici, grâce à cette sagesse, grâce à cette maîtrise de vous, parce que vous allez arriver à dépasser les schémas répétitifs de cette incarnation que vous vivez et d'autres incarnations que vous avez eues. Vous allez savoir dépasser tout ça et on vous dit qu'il y a une information importante, donc écoutez bien, qui va arriver à vous ici, hein. Et c'est ce qui va vous permettre de déclencher cette nouveauté dans votre vie, hein. Bon. Avec l'oracle des métamorphes, du coup, qu'est-ce qu'on a? L'armure du scarabée sacré, vous possédez un puissant bouclier. Donc, vous voyez, on parlait de force et de puissance tantôt. Vous pouvez vous protéger, vous pouvez même vous défendre de tout ce qui pourrait être négatif ou toxique autour de vous, hein. Le beau rat, la carte 17, vous dit « Prenez soin de vous ». Ouais. Quand je fais le calcul des deux cartes, j'arrive à du 10 qui nous parle de fin de cycle, mais également le 1 qui nous parle de nouveau cycle ici, hein.
continuez à prendre soin de vous, hein. Parce que j'ai l'impression qu'ici, vous allez devoir passer à l'action. Je ne sais pas pourquoi quelque chose me dit que vous attendez une information importante pour passer à l'action clairement ici, hein. Donc, continuez à vous protéger, bien sûr. Merlin me dit de vous dire, mais prenez soin de vous, c'est important, hein. Ne vous négligez pas, hein. Au contraire, en prenant soin de vous et en attendant avec beaucoup de patience et de sagesse, vous allez pouvoir aller de l'avant, en fait, ici, hein. Ouais. Alors, avec l'oracle d'auto-guérison ici, on va voir qu'est-ce que vous êtes capable de guérir en réalité ici, hein. Alors, nous avons Balai Masque, la carte numéro 2, oui, Balai Masque. Et la carte numéro 25 qui vous parle d'alchimie, les amis. L'alchimie, c'est aussi la magie que vous avez en vous, hein. Alors moi, j'ai l'impression que soit cette information importante qui vous arrive va vous permettre de faire tomber les masques autour de vous, soit c'est vous qui, jusqu'à présent, ou à l'époque en tout cas, avez porté un masque et maintenant vous voulez vous montrer authentique, pur, sincère, le véritable vous qui sommeille en vous naturellement, et vous allez transformer les choses. Vous avez beaucoup de magie à l'intérieur de vous, les amis, ici, hein. Alors, avec l'oracle de la voix de l'âme d'Isabelle Serre, vous avez un message à transmettre. Il y a une libération d'amour. Ouh, message d'amour à transmettre, libération et bonheur. Regardez comme c'est beau ici. On vous dit, vous voyez bien les cartes, j'espère, hein. On vous dit de me transmettre justement, de vous transmettre ce message. Vous allez vous libérer de quelque chose, d'une situation, d'une personne. Vous allez libérer aussi des blocages que vous avez eus en vous. Et vous allez ressentir de l'amour et du bonheur. Ici, on parle d'amour inconditionnel, mais on peut aussi parler d'amour dans le couple, bien sûr. En tout cas, cette libération va vous refaire prendre confiance en vous, réouvrir votre chakra du cœur, votre chakra sacré également, et vous allez vers du bonheur, les amis, ici, hein. C'est comme si il y a quelque chose qui sortait de vous ici pour vous faire apparaître tel que vous êtes dans la lumière, et bien on va vous aimer comme ça, on va reconnaître que vous êtes digne de confiance, digne de foi ici, hein. C'est beau. Alors voilà, une fois que je vous ai transmis le message, qu'est-ce que nous avons après? J'ai été prendre 2 maîtres ascensionnés pour vous également, qui est avec vous dans les semaines et les mois qui viennent ici, hein, parce qu'ici je ne donne pas de datation, hein. Merlin me dit voilà, que ce sera dans les semaines ou dans les mois qui viennent, hein. Alors, vous êtes en train de vous purifier, hein. La Tara blanche vous permet justement de libérer tout ce qui était blocage, tout ce qui était toxique, ces schémas qui étaient ancrés, une façon de voir les choses que vous avez toujours eues mais qui vous bloquaient, vous n'arriviez pas à vous dévoiler naturellement. Vous êtes en train de purifier tout ça ici, hein, les amis. Votre perception de la situation est juste avec l'œil d'Horus ici. Il y a de la clairvoyance, hein. Le fait de purifier tout ça vous permet aussi de voir les choses beaucoup plus clairement et de voir les choses telles qu'elles sont. Et on dit que ce que vous êtes en train de visualiser ou ce que vous allez visualiser bientôt, peut-être suite à cette information que vous allez avoir, on vous confirme que votre perception des choses, eh bien, c'était la bonne. Elle sera juste en tout cas. Alors, qu'est-ce que votre âme vous dit? Donnez
Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur. Donnez-vous de l'amour. Ici, peut-être que justement, vous avez porté ce masque, vous n'étiez pas authentique parce que vous aviez toujours tendance à tout donner aux autres et à vous oublier. Et c'est pour ça qu'on a eu la carte Prenez soin de vous. Donnez-vous cet amour. Faites-vous passer en priorité pour une fois. Faites ce qui vous semble bon pour vous. Ça peut être écouter de la musique. Ça peut aller faire, je sais pas, vous allez faire du footing. Ça peut être reprendre, on me dit instrument de musique, reprendre de la musique. Donnez-vous de l'amour, les amis. Au plus vous allez vous donner de l'amour, au plus vous allez pouvoir libérer des choses qui ne vous servent plus et voir les choses ici clairement. Et votre intuition est en train, Merlin me dit, de se développer ici. Hein. Alors, d'ailleurs je vais la mettre ici, elle est très très jolie. Alors les amis, j'ai été prendre le tarot du Graal, hein, parce qu'on est bien ici avec Merlin, qui faisait partie de cette époque-là, hein, donc de la légende d'Excalibur notamment. Le tarot du Graal, j'ai été prendre le tarot celtique, voilà. Et ensuite, j'ai été prendre le tarot de la magie verte, bien sûr. Hein. Alors ici, nous avons l'as d'épée. Vous allez trancher, les amis, pour démarrer ce nouveau cycle. Vous allez devoir laisser quelque chose derrière vous. Vous allez devoir prendre une décision importante, ici, on me dit. Hein. Et j'ai la dame de pierre. On parle du professionnel ici pour certains. Vous allez commencer une nouvelle carrière professionnelle. Pour certains, vous avez dû prendre une décision au niveau professionnel et on vous dit que c'est pour mettre en valeur vos compétences ici. Hein. C'est clairement ça. Hein. Vous êtes doué dans tout ce que vous faites en fait. Hein. Ouh, la carte du monde, les amis. Vous allez vers quelque chose de splendide ici. Vous allez vers de la nouveauté, vers beaucoup plus de partage, d'entraide, de communication. Ça peut nous parler de voyage aussi, de déplacement. L'ouverture au monde, c'est aller voir toutes ces belles choses que vous avez toujours eu envie de voir. C'est une décision importante hein, que vous prenez là. Mais elle vous mènera justement vers une nouvelle vision des choses, vers une nouvelle étape nécessaire dans votre vie. Hein. On a le 6 de bâton qui vous parle de victoire, les amis, de succès, de triomphe ici. Donc vous allez voir vos efforts récompensés. Vous allez pouvoir célébrer, être dans la gratitude. Vous allez être reconnu, on me dit ici, dans le monde, ou en tout cas dans une partie du monde. Et vous allez célébrer clairement. Ça va vous faire du bien d'être reconnu à votre juste valeur, de ne plus devoir porter de masque, de pouvoir vous donner de l'amour et du coup en redistribuer aux autres ici. Hein. C'est beau. Donc j'ai été prendre 3 cartes de l'oracle, le tarot de la magie verte. L'inconnu, les amis. Nous avons la carte du fou. Vous allez vers de l'inconnu, avec de l'insouciance, comme un enfant. Vous allez ouvrir les yeux. On a vu tantôt, on parlait de clairvoyance. Vous allez ouvrir les yeux sur une nouvelle étape de votre vie. Vous allez tout changer. Hein. Parce que vous voyez, on est sur la dernière carte du tarot, des arcanes majeures, et on est sur le tout début ici. Hein. Donc j'avais dit fin de cycle, début de cycle, c'est vraiment ça. Hein. Vous allez partir voir des choses merveilleuses ici. Hein. Que ce soit dans tous les domaines, hein. Ça peut être géographiquement parlant bien sûr, mais ça peut être au niveau du professionnel, changer d'emploi, changer du jour au lendemain, du tout au tout. Par exemple, vous étiez employé, vous passez au statut d'indépendant, vous étiez dans une société de nettoyage, vous allez passer dans un bureau d'assurance, enfin, admettons, c'est vraiment un contraste
très fort ici, hein. L'as, vous avez les deux as, hein, les amis. Vous avez l'as de coupe ici. De nouvelles émotions, pures, intactes, sincères. Quelque chose qui va vous faire plaisir. Ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Et on me dit que c'est plus au niveau de votre abondance émotionnelle ici. Il y a quelque chose de tout nouveau qui démarre pour vous, hein. 6 de baguettes. Et on l'avait ici, le 6 de bâton. Regardez, regardez comme il est reconnu, regardez comme il est fier. Il est fier parce qu'il a peut-être dû galérer pendant des années, des mois. Et là, il est enfin reconnu. C'est une carte de succès. Bien, dites donc, vous me direz les amis, hein. Merlin a des très 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 beaux messages à vous faire passer ici, hein. Waouh! Alors, ce nouveau départ émotionnel peut être une nouvelle personne, donc je vous l'ai dit. Ça peut être également un retour à la communication, un retour à la confiance mutuelle dans un couple aussi. Ça peut nous parler de démarrer, de tout redémarrer à zéro dans un couple. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions, mais il y a beaucoup de joie, hein. Je ressens vraiment beaucoup de joie ici, hein. Mhm. J'ai 2 fois le 1, 2 fois le 6. Allez voir peut-être l'heure 0101 ou allez voir la signification du nombre 11, la signification du nombre 66 et leur miroir 0606. En parlant d'heures miroirs, je vais les continuer les amis, hein. La semaine qui arrive, voilà, je continue mes heures miroirs. Vous aurez bientôt la suite. Voilà, voilà. Alors, j'ai été prendre quelques cartes de l'oracle indigo. Lâchez vos résistances, détournez, abandonnez, coupez un mal pour un bien. Rompre, renoncer, laisser des choses derrière vous, trancher. On est vraiment sur cet as d'épée, hein. Vous allez trancher, vous allez prendre une décision qui va vous permettre aussi de lâcher vos résistances. On vous demande de bien lâcher prise ici les amis. Cette décision, elle va vous permettre ici d'abandonner les choses qui ne vous conviennent plus et d'aller vers cette nouvelle vie. Regardez, la décision importante, elle est là, hein, la libération, hein. Ouais, vous allez décider de quelque chose d'important. Vous venez de le faire au moment où je vous parle, hein. Mais ça va être une libération pour vous, hein. Vous avez l'archange Michael avec vous les amis, il est à vos côtés. Merlin me dit, mais quelle chance! Oui, c'est vrai, beaucoup de chance parce que l'archange Michael fera toujours en sorte que les choses soient justes pour vous. Événement à venir dans les 6 mois, donc un événement important suite à cette décision radicale ici. Déplacement à longue distance, donc j'avais la carte du monde, donc on parle peut-être d'un voyage ou d'un déménagement à l'étranger pour certains, d'un départ en tout cas. Ça peut être un tour du monde, ça peut être décider de vivre à l'étranger, ça peut être un voyage que vous espériez faire depuis longtemps. Et en lâchant ces résistances et en prenant cette décision avec l'aide de l'archange Michael, vous allez pouvoir remercier l'univers parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent ici les amis, hein. Être dans un état de gratitude extrême, hein. Bon, mais c'est super joli, hein, pour le groupe 1 ici. L'archange Michael, les amis, elle est belle, hein. Je la remets là, hein. Alors, ici. Il y a un défunt qui a un message pour vous quand même. J'ai quand même pris une carte d'un message de défunt. Période de deuil. Nous vivons tous les deux une période de deuil, mais sache que je suis avec toi et que nous échangeons chacun à notre tour un flot d'énergie. À nous deux, nous allons traverser cette épreuve. Tes prières, tes pensées me sont très utiles et elles me font du bien. Donc cette personne est là à côté de vous pour vous aider à
vous donner du courage. Elle dit qu'elle vous accompagne même si elle n'est plus là pour aller dans la bonne direction, pour vous sentir bien et pour vous sentir en cohérence avec vos émotions. Quel dieu, déesse ou ange vous accompagne ici? Vous avez le dieu des arts. Donc j'ai des artistes dans ce groupe-ci. Le véritable artiste qui est en vous est en train de s'éveiller. Donc même si vous ne le saviez pas encore, vous allez créer de belles choses ici. Mhm. Vous avez la flamme ici de l'énergie créatrice. C'est beau, hein? Alors, quelle pierre au cristal va pouvoir vous accompagner ici, qui serait nécessaire de l'avoir sur vous ou avec vous dans les prochaines semaines? La jade néphrite qui vous parle de lâcher prise. Et on avait la carte tantôt de lâcher vos résistances. Je laisse aller mes émotions stockées et non digérées. Je me régénère et m'ouvre à plus de souplesse énergétique. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un renouveau dans les émotions ici pour vous. Vraiment une toute nouvelle vie qui commence. Comme si vous reveniez à la vie ici. Et cette pierre jade néphrite va vous aider en tout cas pendant cette période de lâcher prise. Je vais prendre un tout petit message de vos anges. J'ai oublié de la prendre pendant que je tirais les cartes. On va voir ce qu'ils ont à vous dire. Ok. Je mettrai bien sûr le timing en dessous. J'ai oublié de le dire au tout début pour les 3 choix, bien sûr. Motivation. Jour après jour, fais de ton mieux, donne le meilleur de toi-même. N'essayez surtout pas de ressembler aux autres, donc ne remettez pas ce masque que vous portiez au début. Laissez-le bien s'envoler très loin. Quand je dis ça, bien sûr, ne le prenez pas au mot. Vous savez très bien de quel masque je veux parler. Donc, n'allez pas dire ah non, non, moi je mets plus mon masque si vous devez le porter dans des. Voilà. Bien qu'on devrait tous normalement se le dire, mais bon, je vais pas parler de ça parce que sinon moi ça m'agace un petit peu. Rien que d'imaginer la situation, parce que chez nous en Belgique aussi, ben, on a besoin du pass sanitaire maintenant pour aller manger ou pour aller voilà, on doit remettre le masque dans les magasins pour faire ses courses alimentaires, c'est génial. Enfin bon, soit. Jour après jour, fais de ton mieux, donne le meilleur de toi-même, n'essaye surtout pas de ressembler aux autres, reste simplement en accord avec toi-même, honore-toi. Vous allez non seulement être reconnu par les autres, mais vous allez avoir reprendre de la fierté, de la confiance en vous ici parce que vous avez bataillé. Vous avez jour après jour fait de votre mieux et vous continuez à le faire, donc forcément vous serez récompensé. J'ai pris 2 cartes de messages de votre ange gardien, les amis. Élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve ou que tu l'as subie, pourquoi es-tu aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout se semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. On vous demande de rester toujours super positif pour pouvoir élever vos vibrations au mieux, les amis, ici. C'est très important. Alors ici, on a utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et j'ai les connaissances. Il ne reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. Voyez la carte de motivation, faites de votre mieux tous les jours. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Demandez à votre ange gardien qu'il vous permette tous les jours qui passent d'élever vos vibrations, de passer de quelque chose de négatif à quelque chose de beaucoup plus vibrant positivement et demandez lui aussi de vous donner cette force, cette puissance pour cheminer. Mais pour moi, vous la retrouvez, cette énergie vitale, cette puissance ici. Alors, les anges, que vous disent-ils? Garde confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que tu aies confiance en toi, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec toi et par ton intermédiaire. Fais appel à nous si ta confiance vacille et nous soutiendrons ta foi et ton courage.
Gardez la foi, les amis, hein. Même si parfois vous manquez de confiance en vous, on vous dit, ben, gardez la foi, demandez à vos anges, demandez à la source divine, demandez à l'univers, et ils vont vous aider, hein. Je vous le dis, même si y a des gens qui ne me croient pas, qui disent non, mais je fais mes demandes. Oui, mais quand vous faites vos demandes, les amis, et je pense que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, il faut faire vos demandes avec votre cœur, avec toute votre force émotionnelle. Même si vous devez faire vos demandes en pleurant, hein, faites-le en pleurant, mais faites-le toujours sincèrement. Il faut que ça vienne du cœur. Parce que faire des demandes, c'est facile, mais demander avec son cœur, c'est pas si facile. Faites-le et vous allez voir. Faites-le plusieurs fois et vous allez voir les miracles qui peuvent arriver par la suite, hein. Alors, j'ai été demandé de répondre à une de vos questions avec l'intermédiaire de mon ami Merlin ici. Mettez sur pause si vous avez besoin de temps. On vous dit de lâcher prise et là, lâchez vos résistances. C'est déjà la 3e fois qu'on a ce terme de lâcher prise dans votre guidance. Et on vous dit que dans les prochains mois, donc je ne sais pas ce que vous avez demandé, mais on vous dit si vous lâchez prise dans les prochains mois. Alors, un message de l'archange Michael, pour terminer la lecture pour le groupe 1 ici. Les anges des amoureux vous assistent. Votre prière à l'archange Michael, regardez comme elle est jolie, je l'adore. Je la trouve vraiment très très jolie. Cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre, afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Donc pour votre vie amoureuse, Michael est là aussi. Il a à côté de lui des petits angelots, des petits chérubins qui l'affectionnent tout particulièrement. Il vous dit qu'il est là pour faire en sorte que si vous rencontrez quelqu'un, ce soit la bonne personne, que ce soit votre âme sœur. Et pour ceux qui sont déjà en couple, si vous voulez redémarrer quelque chose dans votre vie amoureuse, on dit que les anges des amoureux vous assistent et que Michael est là pour vous montrer toutes ces belles choses en tout cas. Alors, voilà. Alors les amis ici, chemin de vie année personnelle. Chemin de vie année personnelle 6, chemin de vie année personnelle 4, chemin de vie année personnelle 7 et chemin de vie année personnelle 5. C'est marrant, ça suit, hein, 4, 5, 6, 7. C'est la première fois que j'ai ça. Pourtant, elles ont sauté vraiment séparément, hein. Donc voilà, ça peut être votre chemin de vie ou votre année personnelle. Alors, ça peut, mais c'est pas obligatoire, hein. Nous avons nos amis les lions, nos amis les verseaux, donc bien sûr solaire, ascendant, lunaire. Et si vous avez posé des questions au niveau sentimental et que c'est ça qui vous préoccupe, prenez bien sûr votre Vénus. Nos amis les Gémeaux, ben oui, les anges des amoureux, la carte des amoureux, j'aurais dû y penser. Nos amis les Gémeaux et nos amis les Sagittaires. Et quand on parlait de faire monter vos vibrations en positif, j'ai pensé aussi aux Sagittaires, parce que les Sagittaires gardent toujours la foi et ils sont très très positifs, hein. Donc gardez bien cette motivation, ce feu, hein. Ne m'étonne pas qu'on ait les lions. Vous avez beaucoup de feu à l'intérieur de vous, de puissance, hein. Donc continuez à faire de votre mieux chaque jour, les chéris ici, hein. J'espère que ça a pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, pour les nouveaux, à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche à droite en bas de l'écran. Je vous fais d'énormes bisous, les amis. Et je vous dis à très bientôt. Alors, on va passer ici au choix numéro 2, qui est le mien, puisque j'ai choisi le 2 aussi. C'était la petite clé. Je vais remettre cette carte en place. Voilà, oups. Alors, comme je l'ai dit pour le groupe 1, toutes les cartes ont voulu venir par 2, donc j'ai tout pris par 2. J'ai essayé de refaire
sauter une carte une par une, ça ne voulait pas, ça voulait venir par deux. Je me suis dit, ben, Merlin est à côté de moi, s'il me dit que c'est par deux, ben, on prend par deux, bien sûr. Le souffle des Amazones. Alors, la flamme intérieure, la carte numéro 16, la motivation et le glaive du courage. J'ai affaire à des gens très motivés, très courageux ici, hein, qui n'abandonnent pas, hein. Le cœur radiant, l'amour est un remède universel, la carte 25. Waouh, c'est beau. Alors j'ai le chiffre 7-7. J'ai peut-être une relation, peut-être, je dis bien, ça peut pas parler à tout le monde, d'âme sœur ou de flamme jumelle ici, hein. Il y a beaucoup d'amour, il y a de l'énergie à l'intérieur de vous, il y a quelque chose de spécial ici qui se déclenche. Mhm. L'amour est votre remède. Une fois que vous aurez rencontré l'amour ou la personne qui vous convient, vous allez pouvoir déplacer des montagnes, on me dit ici, hein. 16, donc ce qui nous donne 7 et 7, c'est pour ça que voilà, je disais flamme jumelle. 7-7, allez voir la signification du chiffre 7 qui est un symbole spirituel. Le chiffre 7 est spirituellement quelque chose de très explicite, hein. Mais bon, j'ai pas le temps de vous faire ici les explications. Donc allez voir l'heure miroir 7h07 par exemple. Mhm. C'est beau, magnifique. L'amour est très important pour vous ici, j'ai l'impression. On va aller voir la suite. Les deux animaux de pouvoir, quelle énergie, quelle force ils vous apportent? Eh bien écoutez, l'amour, à nouveau, qui réchauffe le cœur. Donc il y a des belles histoires d'amour qui viennent de démarrer ici ou d'autres qui vont commencer, hein. Un lien très puissant ici, hein. Et nous avons le serpent, l'énergie de vie féminine. Euh, que vous soyez monsieur ou madame ici, vous allez reprendre, vous êtes en nouveau cycle, vous avez guéri, votre cœur a guéri, émotionnellement il y a quelque chose qui a guéri dans votre cœur ici, il y a quelque chose qui est en train de vous réchauffer ce cœur. Vous reprenez de la vitalité. Si c'est vous madame et que vous aviez le côté plus yang, on dit que vous vous reconnectez, mais non. Euh, c'est un équilibre, hein. Vous voyez les deux serpents ils sont en face, c'est un équilibre. J'ai l'impression que vous allez rééquilibrer vos deux polarités ici, que vous soyez monsieur ou madame, hein. Et vous reconnecter à ce désir peut-être d'être plus féminine pour madame, de prendre plus soin de vous, de voir les choses de l'amour d'une autre façon. Pour monsieur, c'est vraiment ben, vous reconnecter à votre intuition, à votre sensibilité, à votre cœur, à tout ce qui fait partie de vos émotions ici, hein. Avec les guides protecteurs, nous avons la gardienne de la paix, libérez-vous du besoin d'avoir raison. Merlin vous demande ici, vous dit oui, mes chers amis, c'est vrai que vous avez souvent raison, mais pas toujours, vous pouvez avoir tort et il faut savoir le reconnaître. La gardienne du cœur, regardez, on est vraiment sur du cœur ici, hein. Aimez et laissez-vous aimer. On vous dit que vous pouvez aimer. Et vous pouvez surtout donner de l'amour, mais en recevoir, parce que c'est votre remède universel ici. Ouvrez votre cœur. Ça ne vous tuera pas, ça ne vous bloquera pas, que du contraire, puisque vous êtes en pleine guérison émotionnelle. Vous venez de terminer cette guérison ici. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, ouvrez votre cœur à l'autre. On parle aussi d'amour, bien sûr, universel, hein, d'amour inconditionnel, hein, que ce soit pour des gens de votre famille, vos enfants, vos animaux de compagnie, la nature. Vous allez ouvrir votre cœur. Et ça va vous libérer, ça va vous permettre de prendre cette bouffée d'air frais ici, qui va régénérer votre cœur en fait. Alors, l'oracle des métamorphes ici. Minuit, l'heure du crime. Créativité, génie, écriture, inspiration artistique. J'ai dans ce groupe-ci également des artistes. Alors j'ai peut-être des auteurs, des écrivains, des gens qui aiment jouer avec les mots, les paroles. Peut-être que vous vous levez la nuit. Parce que vous avez des idées qui vous arrivent et vous les notez. Voilà, j'ai vraiment des petits génies hein, ici. Ça peut être les paroles d'une chanson, ça peut être l'écriture d'un bouquin.
Ça peut être noté pour retenir des choses qui vous viennent dans vos rêves et qui vont vous permettre le lendemain de d'appliquer d'appliquer ces petits éclairs ici de génie euh, à la à l'activité artistique que vous faites, hein. Ça peut être du dessin, de la peinture, de la musique, du chant, peu importe, hein. La Quetzalcoatl est la prêtresse du temps. Le moment est venu, il est temps d'agir. On vous dit que vous pouvez passer à l'action, les amis. Vous avez guéri pas mal de choses au niveau de votre cœur. Vous reprenez cette énergie vitale là, qu'on a vue avec le serpent, l'énergie féminine. Et vous voyez ici, hein, on a encore un reptile, hein, un espèce de grand serpent. Ouais, grand serpent lézard, hein, mi-serpent, mi-lézard, hein. On vous dit, voilà, vous avez guéri, hein, il est temps d'agir maintenant, hein. Passez à l'action, les amis, hein. C'est clairement ce qu'on vous dit ici, hein. Ouais, 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 vous avez terminé un cycle ici pour moi. Et vous démarrez un tout nouveau cycle qui va vous donner beaucoup plus d'inspiration, d'envie de faire les choses avec votre cœur aussi. C'est clair, hein. Alors ici, la suite avec l'oracle d'auto et guérison. Les rêves, les amis. Vous voyez les rêves. Je disais là tantôt, c'est fou, hein. Je disais là tantôt, oui, vous recevez peut-être justement des messages dans vos rêves qui vous permettent d'avoir de l'inspiration et de mettre en place, ben voilà, vos idées lumineuses, hein. Eh bien, c'est vraiment ça, hein. Vous êtes de ces personnes qui est arrivées à vous guérir ou qui vont arriver à se guérir ici pour certains autres par vos rêves. Écoutez bien ce que vos rêves vous transmettent, me dit Merlin. Que ce soit, vous voyez, ici c'est beau, hein, je la trouve vraiment magnifique avec ce tigre ici. Que ce soit par le biais des animaux que vous voyez dans vos rêves, des petites créatures, style des fées, des elfes, la nature aussi. Quel arbre vous voyez apparaître, dans quelle forêt vous trouvez-vous à ce moment-là. Des mots, des images, des couleurs aussi. Vous voyez, ici on a les couleurs de l'arc-en-ciel sur ses ailes, ça peut être ça. Mais vous captez en fait. Vous êtes un capteur d'énergie de guérison pendant vos rêves ici, hein. Oui, la patience. Carte numéro 23. On a beaucoup de 3 à nouveau. On a 2 fois le 23, ce qui me donne 5 et 5, 10. Donc comme j'ai dit au premier groupe qu'il avait aussi, ben, fin de cycle, nouveau cycle, tout simplement. J'ai 31 ici, donc j'ai 3. 3 pour la carte des rêves, 23, 23. Ouais. Donc le chiffre 3, la combinaison du 33, 333, 3333 ici, hein. Alors on vous dit que le fait de vous avoir guéri à travers ces rêves, qui parfois elle n'était pas tout doux, hein, il se peut qu'il y ait eu des rêves un peu plus violents aussi, vous apporte beaucoup de patience. On me dit que dans les 2-3 mois à venir ici, parce que là je peux donner une indication, j'ai souvent le 2 et le 3, vous allez pouvoir être dans beaucoup plus de tempérance, de patience ici. Ouais, c'est beau, hein. Magnifique les amis, hein. Alors, qu'est-ce que vous dit la voix de l'oracle de la voix des âmes ici? Alors, message libre. Donc, on veut vous transmettre un message tout à fait libre. Donc, il y aura, à mon avis, 2 façons de l'interpréter. Le manque, la communication et le message de libération. Alors, les amis, ici. Moi, ce qu'on veut me dire à travers ces cartes, ce que Merlin veut vous dire, c'est que si vous avez toujours l'impression d'être en manque, il serait temps d'essayer de savoir pourquoi. Vous pouvez l'exprimer. Quand on nous parle de communication, c'est pas seulement la communication par la parole,
avec quelqu'un de votre cœur, avec quelqu'un de la famille, avec un ami. Ça peut être de la communication écrite aussi. On a vu que il y avait des artistes ici. Ça peut être par la peinture, le dessin. Euh, Combler ce manque. En fait, l'univers vous dit de combler ce manque par quelque chose que vous pourriez communiquer. Et là, vous allez vous sentir libre, libéré, délivré. Vous n'allez plus ressentir ce manque. On vous dit aussi que si quelqu'un vous manque, vous pouvez lui dire, lui communiquer. Il n'y a pas de mal à dire, voilà, tu me manques. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Pour certains, on me dit qu'il faudrait peut-être revoir votre communication aussi. Ou avant d'aller communiquer quelque chose à quelqu'un, essayez de comprendre ce qu'il manque dans cette affirmation, dans cette communication. Il y a vraiment plusieurs messages ici. Et je pense que si vous regardez les cartes ici, je vais enlever celui-là. Si vous regardez les cartes ici, vous allez peut-être vous-même intuitivement comprendre. On peut vous parler d'un manque de communication aussi dans un lien, dans un couple, avec quelqu'un de votre famille. Mais pour moi, il y a une libération. Donc vous allez vous délivrer vraiment de cette sensation de manque ici. Ouais, c'est vraiment ça. Voilà, voilà. Alors, vos maîtres ascensionnés, les amis. Vous avez la femme bison blanc qui dit offrez votre paix. Oui, parce que vous allez dans plus de patience, de tempérance. Donc vous allez offrir plus de paix autour de vous. Écoutez votre cœur, on vous reparle de votre cœur. Hein. J'ai vraiment des gens très émotionnels ici. Hein. C'est peut-être des signes d'eau ici. Hein. Ouais. Des signes d'eau ou un signe de... Mhm. Un signe avec une énergie très féminine. Hein. Ouais. Ça peut être le Cancer, la Vierge, Poisson, Scorpion. On verra bien après. Hein. Donc écoutez votre cœur. Voilà. Tout simplement. Écoutez votre cœur et vous serez diffuser la paix. La paix dans votre cœur et la paix autour de vous ici. Hein. Alors, à l'inverse du groupe 1 qui avait la carte donnée, c'était le message de leur âme, vous avez recevoir. Tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Donc j'ai quelqu'un de très dévoué dans l'empathie ici aussi. Hein. Prends la main qui t'est tendue car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Dans le groupe 1, ils donnaient trop aux autres et on leur demandait de penser un peu plus à eux. Ici, on vous dit que vous donnez aussi beaucoup aux autres, mais que vous n'êtes parfois pas réceptif quand il s'agit de recevoir. On vous parle de votre abondance, il dit. On dit qu'il est temps d'accepter l'abondance, parce que dans une vie peut-être antérieure, et ça peut arriver, je l'ai souvent constaté aussi en consultation dans les vies antérieures, que vous pouvez recevoir enfin. Vous avez peut-être fait un vœu de pauvreté à l'époque. Hein. Peu importe pour quelle raison, hein, dans une autre vie, c'était karmique et on vous dit que vous n'avez plus l'habitude. Vous avez beaucoup l'habitude de donner, mais peu de recevoir. Et on vous dit que là, il est temps d'accepter cette abondance qui arrive vers vous, les amis. Hein. Il est vraiment temps. Hein. Alors, on va passer ici au tarot. J'ai été prendre le tarot du Graal. J'ai été prendre le tarot celtique breton ici, puisqu'on est dans le sujet avec notre ami Merlin. Et j'ai été prendre le tarot de la magie verte. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici, les amis? On vous dit, ouais, le frère de Pierre.
vous avez ici le valet de denier. Et vous avez ici la roue de la fortune. Alors, on me dit dans ce groupe, et je comprends pourquoi on y a eu la carte de la patience également, on me dit dans ce groupe-ci que, écoutez bien ce que je vais vous dire, vous avez été, je dis pas que vous êtes des gens lents, du coup on a peut-être un signe de terre ici aussi, hein. Je dis pas que vous êtes des gens lents, mais vous avez fait les choses à votre rythme. Parce que vous aviez cette phrase, et c'est vrai que je l'adore cette phrase-là, notamment, on me dit de vous la transmettre, qui va lentement, va sûrement. En italien, qui va piano, va sano. C'est vraiment ça. Qui va lentement, va sûrement. Et là, on dit que les choses vont bouger, les amis. Vous êtes en train d'activer la roue ici pour peut-être débloquer quelque chose ou donner un petit coup d'accélérateur ici, hein. On a la transformation. Oh, on a la mort, la transformation et on a l'impératrice, les amis. Ah, on a bien un signe de terre et on a peut-être même du scorpion. Je suis peut-être ravie d'être dedans. Oui, on a un signe de terre. Peut-être la Vierge ici. Ouais. La Vierge ou même ouais, un autre signe de terre féminin, taureau, capricorne, hein. Il y a quelque chose qui va changer. Vous allez pouvoir matérialiser avec beaucoup de pureté et de sincérité ce qui vous tenait à cœur. On vous dit que vous allez avoir une vie ici. Merlin me dit une vie beaucoup plus confortable. Vous allez pouvoir donner mais recevoir. On a vraiment, avec l'impératrice, ce côté je donne et je partage, mais je sais aussi accepter les bonheurs quand ils se présentent. Vous transformez, parce que la mort, j'en bafouille, hein, la mort à côté de la roue de la fortune, qu'est-ce que ça veut dire? Que tout est en train de changer, de se transformer pour vous ici, et vous le sentez, hein. Ouais. Donne à nouveau le chiffre 7 si j'additionne ces cartes ici, hein. 7. Et alors ici j'ai du 3 à nouveau, hein. 13, 3. Vous allez vers plus de confort, de sécurité dans votre vie, les amis. C'est ça qui est en train de changer. Les choses ont été très lentes pour vous. Vous avez continué à travailler. Pour certains, ça peut être une situation professionnelle, ça peut être le travail au sein d'un couple, ça peut être le travail que vous faites sur vous intérieurement. Ça vous a paru tellement long. Et on vous dit, j'ai l'impression qu'ici dans 2 mois et demi, 3 mois, les choses vont bouger, hein. Je demande à Merlin. Ouais, il me dit que dans les 3 mois, les choses vont bouger. Vous transformez une situation qui n'était pas... qui vous bloquait, qui vous retardait, hein. Ouais, vous allez devoir laisser des choses derrière vous, hein. On a le 7 d'épée. Vous allez devoir prendre la décision d'aller vers le bonheur, d'aller vers de la lumière et de ne plus vous soucier de tout ce qui vous a fait du mal par le passé, hein. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus beau ici, hein. Le Seigneur des ombres, les amis, regardez-moi ça. On a 2 fois la carte de la mort qui nous parle de votre transformation profonde, hein. Ça va changer du tout au tout ici, hein. 13-13, c'est fou, hein. 13-13, allez voir leur miroir 13-13. Oui, on me dit de vous le dire, hein. 13-13. Je vais la regarder aussi du coup, hein. Parce que je l'ai fait, vous savez, mais voilà. Je sais que ça a un rapport avec cette carte-là. 13-13, oui, exact. Alors, je vous avais dit 3-3, 3h33 tantôt aussi. Je ne l'ai pas encore faite celle-là. 13-13. Et 7-7 hein, aussi, ouais. Qu'est-ce qui va changer ici? Regardez les amis, comme c'est pas beau. J'en ai des frissons. Merci Merlin, merci, merci, merci. Le soleil, beaucoup plus de clarté. Vous allez vers du bonheur, les amis. Ça, je peux vous le dire, hein. Il y a de l'abondance qui arrive et vous allez enfin accepter de la recevoir, hein. Il y a un grand bonheur qui vous attend ici, hein. C'est trop beau, hein. Ah ouais, c'est magnifique, hein.
10, 10, 3, 13, 13, hein, parce que regardez le soleil, si j'additionne, ça nous donne 10, donc 1. Et ici, j'ai encore le 3 avec l'impératrice. On a peut-être un signe d'air aussi avec le 7 d'Atame. Hein. Qu'est-ce que j'ai pas encore eu? La balance peut-être aussi. On va voir. Hein. Alors, si ça vous parle, n'hésitez pas bien sûr à me le mettre en commentaire. Si ça ne résonne pas encore et que ça résonne dans bientôt, dans quelques semaines, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo et me dire quel est votre grand bonheur qui se dessine ici. Hein. Alors nous avons la sensibilité, les émotions. J'ai des gens très sensibles ici, des enfants indigos. Hein. J'ai un événement à venir dans l'année et là au moment où je vous fais la vidéo, on n'est pas loin de la fin de l'année. Pour d'autres, si vous regardez la vidéo sur l'année prochaine, ben, ce sera jusqu'à la fin de l'année, ce sera dans l'année. J'ai la femme, j'ai l'homme, écoutez, j'ai le couple ici. Hein. J'ai les deux symboles, les deux polarités. Hein. Donc soit on nous parle d'un couple ici, il y a des choses qui vont changer au niveau émotionnel dans l'année, soit on dit que vous rééquilibrez, c'est ce que je disais tantôt, les polarités, hein. Votre côté féminin et votre côté masculin. Hein. Il y a une déclaration d'amour, hein. Donc on peut nous parler d'un couple ici, hein, de retrouvailles, de rencontres extrêmement importantes pour vous, qui va vous faire réveiller toutes ces émotions en vous. Et on a la divination. Hein. Donc peut-être ici, vous vous dirigez avec tout votre cœur dans ce que vous aimez par-dessus tout, et c'est peut-être lié à l'art divinatoire, à l'ésotérisme ici. Hein. Peut-être vous allez pratiquer ça en couple, peut-être que la personne que vous allez rencontrer est dans ce domaine-là. Ça va vous réveiller des belles choses ici, hein, des choses de cœur, on va dire. Pour d'autres, ça peut être, oui, cette rencontre hein, entre un homme et une femme, et vous l'attendiez depuis tellement longtemps. Hein. On a quand même eu tantôt la flamme intérieure. Ouais. Bon. Il y a un défunt qui a un message à vous transmettre, les amis. Juste un, j'ai pas été m'attarder là-dessus, parce que je comprends que pour certaines personnes, c'est pas facile. Dans la lumière, je suis dans la lumière, je comprends mieux ce qu'a été ma vie terrestre et ce qu'on attend de moi maintenant ici. Il n'y a que la paix, l'amour, l'harmonie et la compassion. Je t'envoie de l'énergie en ce moment même, tu me manques. Ce défunt vous dit qu'il est dans la lumière. Il a compris maintenant. Il a compris que là où il est, il y avait que cette histoire d'amour inconditionnel, de paix, d'harmonie. Et il va vous envoyer cette énergie d'amour inconditionnel, de paix, de sérénité, d'harmonie ici. Vous avez l'ange de la capacité psychique. Vos capacités intuitives et psychiques sont très fortes maintenant. Il y en a beaucoup qui vont se lancer aussi dans la médiumnité, dans la cartomancie, dans la pratique du pendule, dans l'ésotérisme, sous toutes ces formes. Hein, parce qu'on dit que votre psychique et votre intuition ici est en train de se réveiller. Alors, la pierre ou le cristal qui peut vous accompagner, l'aragonite, qui vous parle de votre intimité. Un nouveau départ s'offre à moi, à l'écoute de mon corps et de mes ressentis les plus personnels. Donc, nouveau départ. Hein. Et on vous parle d'intimité. Hein. Donc, ça touche à nouveau votre cœur et vos émotions ici. Hein. L'aragonite. Hein. Waouh! Alors un petit message de vos anges gardiens. Regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Au contraire, ces mots le prouvent. Vous avez les réponses à l'intérieur de vous, vous dit votre ange ici. Hein. N'allez pas chercher ailleurs, vous les avez en vous. Hein. Prépare-toi au changement. Donc on avait bien eu 2 cartes de transformation. On a eu la carte du nouveau départ et on vous dit de vous préparer au changement. Hein. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Il y a quelque chose de bouleversant qui arrive pour vous. Hein.
Alors vous le sentez peut-être déjà dans vos énergies, votre ange vous dit, ben oui, c'est un peu chamboulant, mais si tu les accueilles de manière positive, ben ça va pas te, ça va pas te déséquilibrer, que du contraire, ça va t'amener des énergies très positives ici, hein. Alors, encore un message de vos anges. Vous affirmez, cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc on dit affirmez-vous, exprimez-vous, communiquez. Parce que là, tantôt, j'ai vu qu'il y avait un petit problème peut-être pour certains dans la communication. Communiquez, affirmez-vous, affirmez qui vous êtes réellement, soyez authentique ici, hein. Alors, je vais répondre à votre question, peu importe le domaine. Mettez sur pause si vous avez besoin de plus de temps, les amis. Ici. Nous avons n'arrêtez pas, donc quoi que vous fassiez là, quoi que vous pensiez au moment où vous regardez cette vidéo, on vous dit de ne pas arrêter, donc c'est des choses dans la bienveillance bien sûr, et on vous dit dans un avenir rapproché. Voilà. Le message de l'archange Michael, les amis, qui est toujours avec nous. Peu importe les messages, que ce soit vos guides, que ce soit un archange bien précis, que ce soit Merlin ici aujourd'hui, on a Michael avec nous, hein. Prêtez attention à vos rêves. Votre prière à l'archange Michael. Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci et décrivez une situation précise à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Les rêves, c'est fou hein les amis, c'est fou parce que je crois que c'est ici vous qui avez eu la carte des rêves, hein. Ici Michael vous dit prêtez attention à vos rêves, hein. Donc, c'est un message très important ici pour ce groupe numéro 2, hein. Ok les amis, alors, chemin de vie, année personnelle. Pour les signes, j'avais dit signe d'eau, j'avais dit ou signe de terre ici. Et j'avais dit peut-être un signe d'air, peut-être la balance. On va les voir, hein. Alors, nous avons le chemin de vie 2, le chemin de vie 3. Si je ne m'abuse, on avait des cartes, oui, on avait 2 cartes où c'était le 23 en plus, donc vous voyez, on est vraiment bien dedans, hein. Chemin de vie, maître nombre 33, je sentais qu'il y avait des 3 ici, hein. Vous voyez les synchronicités des cartes, c'est fou, hein. Et chemin de vie ou année personnelle 9. Donc voilà les amis, prenez. Chemin de vie 3, c'est un chemin de vie aussi très créatif, hein, ou une année personnelle où vous allez créer des choses vraiment très intéressantes, vous allez être très inspiré, hein. Alors, nous avons nos amis les poissons, bah oui, signe d'eau, hein, bien sûr, par excellence, nos amis les vierges, nos amis les taureaux, j'avais bel et bien 2 signes de terre ici aussi, et nos amis les scorpions. Donc solaire, ascendant, lunaire, bien sûr, ou Vénus, si c'est pour le sentimental, hein. C'est beau. Voilà, j'espère que ces messages ont pu vous parler. En tout cas, moi, j'étais plein dans le mille. Non seulement j'ai mon ascendant, mon solaire, mais mon chemin de vie, hein. C'est juste... en ce moment, c'est un truc de fou, les amis. Alors, si ça vous a parlé, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, bien sûr, les loulous. Et puis, à mettre des petits pouces bleus en haut, à commenter, à partager aussi un maximum autour de vous. Et à vous abonner pour les petits nouveaux. Si ça vous plaît, bien entendu, je ne vous force à rien du tout. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, les amis. Pour nos amis ici qui ont choisi la croix, donc le choix numéro 3, comme je le disais aux 2 autres groupes, donc j'ai pris 2 cartes de chaque oracle parce qu'elles voulaient venir par 2. Donc Merlin m'a dit, tu les gardes. J'ai gardé les cartes par 2, voilà. C'est la magie de l'instant, du moment. J'ai oublié pour le groupe 2 de prendre un petit message des anges, mais c'est que voilà, le groupe 2 n'en avait peut-être pas besoin.
Donc si j'y pense pour vous, en tout cas si ça me vient en inspiration, j'en prendrai une pour vous tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Le murmure des étoiles, la carte numéro 14, l'univers te parle. Vous recevez, mes chéris, ici des messages, des signes, des synchronicités de l'univers. Sachez que l'univers vous parle, vous envoie des signaux, hein. Ici, c'est clair et c'est net, hein. Les armes, la carte numéro 32. La pensée est une arme à double tranchant. En fait, le message que je reçois ici pour vous de Merlin, le magicien de Merlin l'Enchanteur, c'est faites attention à vos paroles, que vos paroles soient toujours et que vos pensées soient exactement en cohérence avec vos paroles, mais que les deux soient toujours très positifs. L'univers essaye de vous communiquer des choses justement, mais si vous êtes trop dans votre mental ou à ressasser des choses négatives, le message ne pourra pas passer. Donc on vous met en garde ici sur vos pensées. Élevez-vous dans des vibrations beaucoup plus positives et vous pourrez comprendre les signes, les messages ici que l'univers vous envoie, hein. Alors, quelle est la force énergique que les animaux de pouvoir vous donnent ici pour le groupe 3? Le crocodile qui vous parle de transformation. Donc il y a bien des choses qui vont se transformer pour vous ici, hein. Et on est vraiment, ici Merlin me dit, dans un nouveau cycle pour beaucoup d'entre nous, hein. Transformation et la force créative avec l'araignée. Donc en fait, le crocodile me fait aussi penser à ce cycle, hein. Parce que les crocodiles, ils vivent leur vie de reptile ici. Euh, Ils changent de peau aussi, hein. Ils ont vraiment des cycles bien définis, hein. Donc pour moi, vous allez, par les messages de l'univers ici, retrouver de l'énergie créative. Vous allez vouloir créer de belles choses, vous allez transformer les choses, un peu comme Merlin le fait aussi. Pour ça, il vous faut vraiment lâcher prise sur votre mental, hein. Ça, c'est vraiment le petit conseil très important à retenir. Alors, la carte du printemps ici avec les guides protecteurs et avec ce beau lièvre ici, vous dit de regarder pousser vos graines. Donc si vous êtes déjà en train de mettre des choses en place pour transformer les choses, on vous dit que ce que vous êtes en train de planter ici comme graines, vous allez bientôt atteindre la récolte, hein. Encore un petit peu de temps parce il se peut que les choses doivent encore maturer un petit peu, mais vous allez récolter les amis, hein. Gardienne de la magie, débloquez votre magie intérieure. Vous voyez, à partir du moment où vous allez capter ces messages de l'univers, vous allez savoir interpréter ces messages, ces synchronicités, votre magie intérieure va vous permettre de transformer et de créer de nouvelles choses sur votre chemin de vie ici, hein. Moi, j'ai vraiment cette idée de créativité ici, d'inspiration créative. Alors, je regarde un peu les chiffres ici, hein. 10, hein, on obtient 10 pour le tout. Mhm. Fin de cycle pour vous ici aussi, hein. Une fin de cycle qui a été longue, mais qui, euh, si pas maintenant, mais sur le printemps prochain, va vous apporter des choses magnifiques, hein. Ouais, ouais, c'est vraiment ça, hein. Alors, le chat noir, le moment de s'amender, expiation, équilibre avec la carte numéro 30. Donc, on vous dit qu'il est peut-être temps aussi de vous remettre en question, de voir que peut-être dans une histoire ou l'autre, peu importe la situation que vous vivez, il y a peut-être des torts partagés des deux côtés et qu'il est temps de retrouver votre équilibre. Il est temps de reconnaître vos erreurs et de ne pas juste impliquer la faute sur les autres, hein. Les papillons dans l'obscurité, la carte numéro 22. Après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. Donc même si vous passez une période triste, les amis, que vous savez plus trop où vous en êtes et que vous trouvez que les choses sont lentes, vous allez recevoir, hein, des heures miroirs, des signes, des synchronicités qui vont vous permettre de passer à autre chose. Ouais.
Peut-être aussi aller voir la signification du chiffre 22 ici. 22. Ouais. Leur miroir 22-22, notamment si vous la voyez souvent. Mhm. Je ne l'ai pas encore faite, mais bon. Ouais. Vous allez retrouver... je suis dans un groupe de personnes ici, j'ai l'impression qu'ils traversent une épreuve assez lourde de conséquences, assez difficiles, que ce soit en amour, dans le domaine familial, professionnel. Mais on vous dit que vous allez renaître, parce qu'en fait, il vous fallait passer par là. Donc ne sous-estimez pas euh, votre pouvoir créatif, votre magie intérieure. Faites juste attention à vos pensées, à vos paroles, parce que vous allez recevoir énormément de messages sur les semaines qui viennent ici, me dit Merlin. Alors, avec l'oracle d'auto-guérison, les amis, nous avons le rejet avec la carte numéro 13 et les sorts du phénix avec la carte numéro 32. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai le 32-32 ici. J'ai exactement les mêmes nombres. 32 et ici j'ai le 3 et le 22. Donc allez voir aussi le chiffre 32. J'ai pour vous aussi l'heure... Leur miroir inversé, 23h32. Allez voir ça. Peut-être que justement, comme vous n'arrivez pas pour l'instant à capter ces messages, allez voir ce que ça signifie. Ça, je ne l'ai pas encore fait non plus. Mais allez voir. Cette heure miroir, c'est important. Ouais. En fait, vous vous sentez rejeté et abandonné pour le moment. Alors, soit par une personne, soit dû à une situation. Vous vous sentez à l'écart, vous vous sentez rejeté et abandonné. Mais on dit que c'est ce rejet, cet abandon que vous vivez ou que vous venez de vivre, c'est peut-être passé pour certains, qui va vous permettre de renaître de vos cendres tel le phénix ici. Vous voyez, le 13 aussi est un chiffre de transformation. Ouais, c'est vraiment ça. Leur miroir 23-32. Le nombre 32 a une signification importante. Le 23 également et le 22, j'ai vu là. Mhm. Vous êtes en train de... Vous ne comprenez peut-être pas au moment où je vous le dis pourquoi ça fait si mal, pourquoi vous n'arrivez pas à interpréter les messages, mais c'est parce que vous devez absolument lâcher prise sur un mental ici. Un mental très, très conséquent, qui est lourd de conséquences pour vous, qui ne va pas vous aider en fait. Le printemps nous parle de renaissance, donc vous allez bien aussi, tout ce que vous êtes en train de mettre en place, vous allez le récolter et vous allez aussi bien vers le renouveau. Donc ne l'oubliez pas, que vous avez cette magie intérieure, vous avez le pouvoir de capter les signes et de pouvoir les interpréter. Et c'est ça qui va vous permettre de transformer les choses. Pour certains, ça peut encore prendre 3 mois ici, mais on vous dit que dans 3 mois, les choses vont commencer à vous donner des résultats. Et vous n'allez plus vous sentir abandonné comme ça. Alors on a un message d'amour pour vous ici. On me dit que vous êtes peut-être en train de refouler des émotions, de refouler un certain émotionnel ici. Vous dites faire attention à ça. Si vous avez de l'amour à exprimer, exprimez-le. Peu importe comment. Ça peut être verbal, ça peut être écrit, ça peut être dans une activité artistique, Merlin me dit. Mais transmettez de l'amour. Ne refoulez pas vos émotions. C'est très important ici. Vous avez... ouais. Vous avez pas mal de regrets sur ce qui s'est passé, sur pourquoi vous avez été mis dans cette situation, pourquoi ça n'a pas fonctionné avec une personne, pourquoi ça n'a pas fonctionné dans un job. Vous avez énormément de regrets, peut-être pour certains, pourquoi je n'ai pas eu d'enfant. Toutes ces questions existentielles, en fait, qui vous font vous triturer ici l'esprit. Et on vous dit que c'est peut-être dû aussi à un effet miroir. On vous disait tantôt d'accepter aussi de reconnaître vos torts pour retrouver un équilibre, d'accepter euh,
vos défauts comme les défauts de l'autre en face. Parce que j'ai l'impression que vous vivez une relation en effet miroir avec quelqu'un. Ça peut être un ami, une amie, ça peut être quelqu'un de la famille. Mais n'ayez aucun regret, hein. Ne refoulez pas vos émotions, hein. C'est important d'accepter ces émotions comme elles sont, hein. Parce que toute relation en effet miroir, les amis, n'est pas forcément bonne, hein. Quand je dis une relation en effet miroir, si c'est au niveau amoureux, ça peut être du karma, effectivement, ça peut être un lien karmique, mais un lien karmique n'est pas toujours sain, hein. Il y a des liens karmiques qui sont toxiques ici, hein. Donc n'ayez aucun regret et ne refoulez plus vos émotions. Laissez-les sortir, ça va vous faire du bien. Sinon, vous allez toujours être dans cette posture de rejet ici, les amis, hein. Pour d'autres, une fois que vous aurez passé cette étape de pouvoir exprimer vos sentiments, pour moi, il y a une rencontre qui va se faire ici. Pour certains, ça peut être une rencontre en effet miroir, hein, ou la retrouvaille avec quelqu'un avec qui vous étiez en effet miroir, mais il y a des choses vraiment ici à débloquer au niveau des émotions, hein. Pour certains, bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, je l'imagine, hein. Prenez bien sûr la situation qui résonne avec la vôtre actuellement, hein. Alors, nous avons... Oh, regardez les amis, qui est là? Merci Merlin pour le signe enchanteur que tu leur apportes ici. Mais Merlin vous soutient les amis. Merlin dit que vous avez besoin aussi de rééquilibrer vos énergies. Pour certains, vous êtes en train de vous guérir énergétiquement. Vous avez fait appel à quelqu'un ou vous savez le faire vous-même si vous travaillez dans l'énergétique. Pour d'autres, on vous dit que vos vibrations vont commencer à s'élever à partir du moment où vous acceptez vos émotions. Merlin est là pour vous soutenir. Il va vous apporter cette guérison énergétique. C'est beau les amis. Et Ina, qui est une déesse hawaïenne ici, vous parle de liberté. Vous allez retrouver, une fois que vous aurez guéri, ou que si pour certains vous vous sentez guéri ici, vous allez retrouver votre liberté individuelle, votre pouvoir, votre magnétisme, votre charme, votre grâce ici. Alors, qu'est-ce que votre âme vous dit? Votre âme vous dit de contempler, comme suspendu dans le temps, une pose intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans les plaisirs quotidiens. Si vous êtes en introspection, pour vous guérir justement, ou si vous êtes justement en train de faire des soins énergétiques, n'oubliez pas, quand vous êtes en introspection, de ne pas renier le monde extérieur non plus, hein. De temps en temps, jetez un coup d'œil aux belles choses qui vous entourent. Admirez ce que vous avez déjà dans la vie, ce qui se passe déjà autour de vous. Quand ça vous fait plaisir de voir un essor d'oiseaux s'envoler, si ça vous fait plaisir de vous balader dans la forêt, faites-le, contemplez. Vous serez dans le silence, donc on ne va pas gêner votre introspection, mais en même temps, vous allez pouvoir admirer toutes ces belles choses et ça va vous redonner ce sentiment de liberté en fait qui est en vous, hein. Nous l'avons tous, hein. Alors avec le tarot, donc j'ai été prendre deux cartes du tarot du Graal, deux cartes du tarot celtique, hein, puisqu'on est bien dans le sujet avec Merlin, hein, qui fait quand même partie de la légende autour du roi Arthur, et trois cartes du tarot de la magie verte. Nous avons Saras. Vous voyez, Saras, c'est la tempérance, les amis. Vous allez passer dans une période un peu plus calme, peut-être parce que justement vous êtes en introspection ici, mais vous êtes en pleine tempérance. Le calme va vous faire du bien aussi. Le frère d'épée, là on est sur du chevalier d'épée. On dit que les choses vont s'accélérer, donc ne vous inquiétez pas. Si ça fait un temps que vous vivez dans ce calme, si ça fait un temps que vous êtes en introspection, vous avez besoin de vous guérir énergétiquement, on vous dit que les choses vont commencer à s'accélérer. Chevalier d'épée, il y va, il tranche, hein. Vous n'allez plus être la même personne après ça. Il y a vraiment une transformation ici, plus dans ce groupe-ci, de transformation intérieure dans vos énergies. J'ai vraiment cette impression-là ici. On a le 8 de bâton, donc on dit que
Si vous êtes sans travail et que c'est ça aussi qui vous préoccupe, vous allez retrouver du travail et c'est quelque chose qui va vous plaire, hein, parce qu'on est sur du 8 de bâton, c'est-à-dire c'est une énergie rapide, donc vous allez, on a deux quarts d'énergie rapide, vous allez facilement récolter, hein. Au niveau professionnel, pour moi ici tout va bien se passer les amis, hein. Si vous n'avez pas encore de job, ça ne serait tardé. En tout cas, dans les 2 mois, il y a un nouveau départ professionnel, mais quelque chose que vous allez aimer faire, que vous allez faire avec votre cœur, que vous allez bien savoir faire aussi, parce que vous êtes des personnes qui apprenez très vite ici. Ouais, nouveau départ, hein. Un tout nouveau mental, un tout nouveau psychique. Vous n'allez plus penser de la même manière, vous n'allez plus faire les choses de la même façon, parce que vous avez compris qu'il était temps de transformer votre vie, de redémarrer avec de nouvelles énergies positives ici, hein. La tristesse, c'est juste un passage ici, les amis, hein. Nous avons la roue de la fortune, chiffre 10. Ouais. Les choses vont se débloquer pour vous, les amis, hein. Encore 2 petits mois, 2 à 3 mois de patience ici pour certains, mais les choses vont se débloquer, hein. Nouveau départ, hein. Vous avez les 2 As ici, hein. Donc nouveau départ, nouvelle énergie, nouvelle façon de penser, de visionner, de voir les choses au-delà, mais nouveau départ financier et matériel, hein. Sûrement grâce à ce job que vous allez faire ici, hein. Pour certains, ça ne pourra pas parler à tous, hein. On a le 6 de coupe, donc beaucoup d'harmonie, d'entraide, de partage, de choses très douces ici, hein. En amour, vous allez trouver quelqu'un qui est comme vous, qui va partager avec vous. C'est une personne qui vous sera destinée, parce que la roue de la fortune, c'est vraiment ça, hein. Mhm. Mhm. 17, ça me donne 8, oui. Là, j'ai du 8 aussi. Allez voir la signification euh, du 8-8, leur miroir 8-8. Pour certains, le 18-18 aussi. Important. 8-8-18-18. Je vous donne des indications, hein, parce que Merlin me dit de vous transmettre ces indications. Et j'ai à nouveau ce 23, donc cette heure miroir inversée, hein. Je vous l'ai dit tantôt, hein. 23h32, très important, hein. En tout cas, il y a des belles choses, hein. Vous allez vers plus de douceur, hein. Même si vous avez connu quelque chose de compliqué, vous allez vers vraiment plus de douceur ici, les amis, hein. Vous avez 2 fois l'As, donc il y a vraiment un nouveau départ au point de vue de votre façon de voir les choses et au point de vue financier et professionnel, hein. Avec l'oracle indigo, nous avons le pardon, je suis désolée s'il te plaît, voilà, merci, je t'aime. Euh, c'est ce que je vous disais là tout de suite. Vous devez accepter que si les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, vous avez peut-être aussi activement participé à cette chute, à cette déchéance, à cette rupture de contrat, à cette séparation. Voilà, tout n'était pas forcément de votre faute, mais tout n'était pas forcément de la faute de l'autre en face. L'autre en face, je vous dis, ça peut être un employeur, ça peut être un ami, une amie, ça peut être une relation amoureuse. Et il faut commencer à vous pardonner pour pouvoir pardonner à l'autre aussi, hein. On vous dit qu'il y a bientôt des déplacements à courte distance, donc vous allez pas mal bouger, hein. Vous allez pas mal vous déplacer ici sur les 3 à 5 semaines qui viennent, hein. Vous allez passer à l'action, hein. En fait, au plus vous allez bouger, au plus vous allez avoir envie de bouger ici et de mettre des choses en place, d'agir. On vous parle de campagne, donc prenez aussi bien le temps de vous aérer, d'aller promener dans la campagne, dans la nature. Pour certains, vous avez envie justement de partir à la campagne et vous êtes en train de mettre des choses en place pour. Mais les finances vous posent peut-être ici un problème. On dit de d'abord régler des problèmes financiers
de rééquilibrer votre budget pour certains, de revoir vos comptes. Et on vous parle de votre indépendance, de votre autonomie, hein. Donc ce que vous allez y gagner ici, les amis, Merlin me dit, c'est la liberté, hein, d'indépendance, de l'autonomie déjà pour vous-même, mais aussi dans le milieu professionnel, j'entends, hein. Vous allez peut-être travailler justement dans le milieu des finances pour certains. Pour d'autres, si vous montez votre propre entreprise ou business dans pas longtemps, sachez que c'est normal que c'est lent au début, hein. Quand on est indépendant, indépendante, et qu'on lance sa micro-entreprise ou sa mini-entreprise ici, il faut le temps de se faire connaître, il faut le temps de, voilà, de mettre les choses en place, hein. Mais ça va bouger. De toute façon, vous allez passer à l'action pour moi ici, hein. Ouais. 5 à 8 semaines pour certains, hein. Ça peut être ouais, un petit mois et demi, 2 mois, hein. Il y a des choses qui vont bouger, hein. Prenez le temps aussi de bien prendre soin de vous, de vous aérer et de revoir votre façon de vivre aussi. Une alimentation plus saine, boire pas mal d'eau, vous alimenter avec plus de fruits, de légumes. Vous allez en avoir besoin parce qu'être indépendant, c'est pas tout repos, hein, si c'est le cas pour vous, bien sûr. Vous me direz si ça résonne parce qu'ici, on a vraiment un groupe assez particulier, hein, donc vous me direz bien sûr, hein. Alors, un défunt vous dit, fais la paix. Ne vois-tu pas toute l'énergie que tu gaspilles en te culpabilisant ainsi? Je t'en supplie, fais la paix avec ça. Là où je suis, je comprends bien plus de choses que de mon vivant. Alors, fais-moi plaisir, utilise plutôt cette énergie pour prendre soin de toi. Vous voyez, on répète de prendre soin de vous. Ce défunt vous dit, arrête de te culpabiliser. Arrête de te dire peut-être, parce qu'ici on a peut-être l'effet inverse, on a peut-être des gens qui se disent mais c'est de ma faute tout ça, si j'avais pas dit ça, si j'avais pas fait ça. Non, ce qui a dû arriver ou ce qui va arriver pour certains ici, ça doit vous arriver parce que ça va vous permettre de faire la paix avec vous-même aussi et d'accepter les choses comme elles se présentent. En même temps, vous êtes en pleine guérison, donc c'est normal que les énergies, elles remuent. Alors, un dieu, un déesse, ou un dieu, un déesse, ça se dit pas. Un dieu, une déesse ou un ange pour vous, les amis, l'ange de l'abondance. Regardez comme c'est beau. Regardez toute cette lumière. Un flux constant d'abondance est sur le point de se manifester. Donc, peu importe dans quoi vous allez vous engager, que ce soit professionnel, amoureux ou autre ici, on vous dit que l'abondance est à votre portée. Justement, si vous faites la paix avec vous-même, si vous vous pardonnez, vous pouvez pardonner aux autres, vous allez attirer l'abondance et la loi de l'attraction. Donc restez dans des énergies très positives parce que ça va bien se passer ici pour vous. Alors la pierre que vous pourriez utiliser ce mois-ci, porter sur vous, avoir près de vous en tout cas, et la tourmaline noire qui vous parle d'introspection. Donc j'ai des gens qui sont en plein éveil, en pleine guérison, en pleine introspection ici, hein. Un temps pour se retrouver, explorer ses profondeurs et faire le point avec soi est une étape saine pour avancer avec sérénité. Donc tout ce que vous êtes en train d'introspecter, toute la souffrance que vous ressentez, tout le mal, la culpabilité, et vous travaillez dessus, et ça fait mal, mais vous sentez que ça vous fait avancer. Donc en fait, la tourmaline noire peut vous aider justement dans cette introspection à comprendre les choses avec plus de clarté et repartir avec des énergies saines, des énergies positives. Merlin vous le confirme ici, hein. Donc ne laissez rien tomber les amis, faites la paix avec vous et vous pourrez faire la paix avec le reste du monde autour de vous. Un ange gardien vous dit je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi. Peu importe ce que tu vis, quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi. Et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Il est là, votre ange gardien. Laissez-le veiller sur vous. Laissez-le vous prendre dans vos bras quand vous êtes triste, quand vous en avez besoin. Il est toujours là. Peu importe ce que vous vivez, votre ange gardien dit qu'il est là. Tu dois t'impliquer.
Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela il te faut coopérer avec moi. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer ce processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Donc on vous dit, bougez les amis, action. Démarrez quelque chose de nouveau, une création, un job, un nouvel endroit de vie, quelque chose d'autonome qui vous fait plaisir. Démarrer quelque chose parce qu'il vous dit je peux être près de toi pour t'aider si je vois que tu y mets du tien au départ. Je serai là pour te guider et pour te protéger et pour te mettre sur la meilleure des routes, des voies ici. Mais tu dois t'impliquer. Il faut passer à l'action. Il faut le vouloir aussi. On vous demande ici vraiment de reprendre, Merlin vous demande de reprendre de la volonté et surtout d'avoir la foi. Ici, vous avez une connexion très forte avec les anges, parce que c'est pas pour rien que j'ai eu l'ange de l'abondance. Donc, demandez à vos anges de vous guider, mais faites leur plaisir et montrez que vous en voulez également. Rien à craindre, vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées, des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Voyez, on vous le dit encore là, vous n'avez rien à craindre. Mais vous devez avoir des pensées positives, des pensées remplies d'amour, parce que sans ça, les messages ne pourront pas vous parvenir et ne pourront pas vous aider à avancer, en tout cas, puisque vous ne les capterez pas en fait. Donc n'oubliez pas ça les amis, ici c'est très important pour ce groupe-ci, hein, vraiment. Alors, je vais ranger. Posez-moi une question les amis, je vais vous y répondre. Prenez le temps, mettez pause si vous avez besoin de plus de temps ici pour certains. On vous dit, obtenez plus d'informations. Donc si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, prenez bien le temps d'obtenir des informations. Et on vous dit que votre situation va s'améliorer, peu importe quelle qu'elle soit, hein. Peu importe la question que vous avez posée ici, hein. L'archange Michael, qu'est-ce qu'il vous dit et quelle prière allez-vous pouvoir, je vais y arriver, lui adresser? Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Donc on vous dit que vous avez de l'intuition. Donc ne la négligez pas en vous torturant le mental ici, en vous auto-sabotant ou vous auto-détruisant les amis, hein. Parce qu'il y a de belles choses très positives, hein. Vous allez retrouver la liberté et la liberté ça n'a pas de prix, hein. Votre autonomie, votre indépendance, votre liberté de penser, d'agir, ça n'a pas de prix les amis. Alors, je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Oui, laissez cet ego, les amis. Je vous le dis depuis le début de la guidance, hein. Vous vous torturez les pensées pour rien. Lâchez prise. Continuez à travailler sur vous, travaillez sur vos énergies et élevez vos vibrations. Au plus haut elles seront en positif, au plus vous recevrez, hein. Reconnectez-vous à vos instincts, à votre intuition, à vos guides, à vos anges ici. Bon, ben du coup, on va aller voir les signes. En tout cas, vous avez eu Merlin avec vous. Et s'il était là, c'était pas pour rien. Parce que dans ce groupe-ci, c'était un petit peu plus compliqué. Donc, s'il était avec vous et vous faire passer des messages, c'est qu'il est là aussi pour vous aider à aller de l'avant. Ouais, c'est clairement ça ici, hein. Alors, les amis, chemin de vie ou année personnelle. Chemin de vie, maître nombre 11. Chemin de vie ou année personnelle 8. Chemin de vie, maître nombre 22. Et chemin de vie ou année personnelle 1. Voilà, voilà. Alors, on va aller voir les signes astro. Donc, solaire, ascendant lunaire ou Vénus, s'il y a eu des informations sentimentales qui vous ont impacté, si c'était pour justement une relation amoureuse ou autre. Mes amis les Capricornes, mes amis les Cancers, mes amis les Béliers et mes amis les Balances. Donc ici,
Dites-moi bien sûr ce qui a résonné en vous, les amis. Donc n'oubliez pas le petit live donc ce lundi 1er novembre à 11 heures sur notre chaîne Star Spirit et Val Luna ou la guérison de l'âme et on sera présent. Je serai là avec mes cartes, mon mari sera là avec son tambour chamanique. Donc on vous attend nombreux bien sûr. Je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé et à revenir par la suite pour me dire ce qui a eu lieu d'en penser, ce qui a évolué dans vos énergies ici, hein. Je vous fais d'énormes bisous les amis, prenez soin de vous et passez un beau week-end de Toussaint ici, hein.